Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup à ce temps de conférence. Amen. Est-ce que vous m'entendez bien? Parlez fort. J'ai bien fait de poser la question. Je rends grâce au Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne encore de partager avec nous ce matin une pensée. Je remercie aussi les responsables de. Merci. Voilà. Je disais, je remercie aussi les responsables de l'Église pour voilà, ces temps qu'ils m'ont donné. Avant de commencer, je voudrais juste donner une nouvelle de moi et ma famille. Ces derniers temps, nous sommes de moins en moins présents ici parce que dans le cadre de l'IBN, je dois faire un stage cette année dans une autre église. Donc, les dimanches matin, nous serons de moins en moins présents à Montreuil. Amen. Vous avez compris. Je vais revenir en juin. Je ne pars pas de Montreuil. C'est juste pour mon temps de stage. Bon, nous commençons les choses sérieuses. Je nous invite à lire un passage dans le livre de la Genèse. Et avant, je demande qu'on prie. Seigneur, c'est vrai, nous voulons te soumettre toute pensée, nous soumettre pleinement à toi. Saint-Esprit, c'est toi qui connais les cœurs, tu sais les convaincre et tu sais nous ramener chacun à toi. C'est vrai, je voudrais tellement, Seigneur, moi m'effacer pleinement pour que toi, Seigneur, tu prennes tout le contrôle. Amen. Ce matin, nous allons lire un texte dans le livre de la Genèse au chapitre 19. Donc, c'est une très longue lecture. Nous allons lire 25 versets. Genèse 19. Donc, je commence la lecture. Les deux anges arrivèrent à Sodome vers le soir. Lot était assis à la porte de la ville. Quand Lot les vit, il se leva pour aller à leur rencontre et se prosternant le visage contre terre. Puis il dit, « Mes seigneurs, entrez chez votre serviteur pour y passer la nuit. Vous laverez les pieds, vous lèverez les bons le matin, puis vous poursuivrez votre route. » « Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit sur cette place. » Mais Lot insista tellement auprès d'eux qu'ils le suivirent et vinrent chez lui. Il leur prépara un festin, fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché quand les habitants de la ville, les habitants de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux plus âgés. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous couchions avec eux. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Il dit, « Mes frères, je vous en prie, ne faites pas le mal. J'ai ici 2 filles qui sont vierges. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qui vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus s'abriter sous mon toit. » Ils dirent, « Pousse-toi. » Ils ajoutèrent, « Celui-ci est venu séjourner chez nous, un étranger, et il veut faire les juges. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. » Ils poussèrent violemment Lot et s'avancèrent pour briser la porte. Cependant, les hommes tendirent la main et firent entrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Puis ils frappèrent d'aveuglement ceux qui étaient à l'entrée de la maison
depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils ne se fatiguèrent de chercher la porte. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici, gendre, fille, fils, et tout ce qui t'appartient dans la ville? Fais-les sortir de là. Nous allons détruire cet endroit parce que le cri contre les habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour les détruire. Lot sortit et parla à ses gendres, ceux qui avaient épousé ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de là, car l'Éternel va détruire la ville. Mais ses gendres crurent qu'il plaisantait. Dès l'aube, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici. Sinon, tu paraîtras dans la punition qui s'abattra sur la ville. Comme il s'attardait, les hommes les prirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Il les fit sortir et les conduisirent à l'extérieur de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, échappe-toi pour sauver ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête nulle part dans la plaine. Réfugie-toi dans la montagne, sinon tu disparaîtras. L'autre leur dit, ô mon Seigneur, moi ton serviteur, j'ai trouvé grâce à tes yeux, tu as montré ta grandeur et ta bonté envers moi, en me laissant la vie sauve. Cependant, je ne peux pas me réfugier sur la montagne avant que le désastre m'atteigne, si bien que je mourrai. Regarde cette ville, elle est assez proche pour que je me réfugie et elle est petite. Si seulement je pouvais m'y sauver. N'est-elle pas petite? Ainsi, je resterai en vie. Il lui dit, je t'accorde encore cette faveur, je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Dépêche-toi de t'y réfugier, car je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. C'est pour cela qu'on a appelé cette ville le nom de Tsoar. Le soleil s'est levé sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du soufre et du feu sur Sodome et sur Gomorrhe. Cela venait du ciel, de la part de l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine, tous les habitants des villes et les plantes du sol. La femme de Lot regarda en arrière et se transforma en statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller à l'endroit où il s'était tenu devant l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine, et il vit monter de la terre une fumée pareille à celle d'un fourneau. Lorsque l'Éternel détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham. C'est pourquoi il fit échapper Lot du désastre par lequel il bouleversa les villes où celui-ci s'était installé. Amen. Une longue lecture. Donc, c'était ma prédication. Que Dieu vous bénisse. Pour introduire ce message, je voudrais juste raconter une petite histoire. J'ai grandi dans un village où on vit de l'élevage et de l'agriculture. Et on avait des brebis. Et souvent, il arrivait, on avait des bœufs aussi, etc., des vaches. Il arrivait que lorsque parfois une vache donne naissance à un veau et que par accident, par quelque chose, la mère mourait, le veau, on le prenait, on le plaçait avec les brebis pour ne pas que les autres vaches ou bœufs le maltraitent. Et lorsque le veau reste avec les brebis, au fil du temps, le veau se croit brebis. Il se promène tout le temps avec les brebis. Chez nous, on a des... Ici, vous parlez aux animaux, nous parlons aux animaux, mais chez nous, on a des onomatopées pour parler aux animaux, des petits bruits pour parler aux animaux. Et quand tu parles aux brebis, en utilisant un son qu'on utilise pour parler aux brebis, mais le veau, il entend, il agit comme une brebis. Mais nous savons, et les brebis savent que le veau n'est pas une brebis. Et c'est ce que nous voyons avec cette histoire de Lot. Et
pour nous conduire ce matin dans la réflexion, j'aimerais proposer 3 points. Le thème de mon message, c'est « Vivre dans une génération corrompue ». Vivre dans une génération corrompue. Mon premier point, j'essaierai de parler du risque d'assimilation qu'il peut y avoir. En deuxième lieu, le risque de persécution. Et enfin, nous pouvons compter sur la fidélité de Dieu. Amen. La ville de Sodome et Gomorrhe, selon les recherches de géologie, se trouve dans cette vaste région du nord de la Palestine qui traverse par la mer Morte jusqu'au désert d'Araba, etc. Et la géologie actuelle atteste ces événements qui devaient dater de 2000 ans avant Jésus. Qui est Lot? On apprend dans Genèse 11, à partir du verset 27 à 31, que Térakh, le père d'Abraham, avait 3 fils. Abraham, Nahor et Haran. Haran était le père de Lot et Haran mourut tôt. Donc Lot était certainement sous la protection de son grand-père qui va entreprendre un voyage de la Mésopotamie vers Canaan et qui va mourir à la fin du chapitre 11 de Genèse. Après la mort du grand-père de Lot, quand le grand-père partait de la Mésopotamie, il a pris avec lui Lot et Abraham et sa famille. Et lorsque Térakh est décédé, c'est Abraham qui va recevoir l'appel de Dieu dans Genèse 12. Donc, le Seigneur va adresser l'appel à Abraham pour partir à Canaan. Abraham devient celui qui va être le protecteur de Lot. Il prend Lot avec lui. Et lorsqu'ils arrivent à Canaan, très tôt, vers la fin du chapitre 12, on apprend qu'Abraham était riche, Lot aussi était abondamment riche, et pour qu'il n'y ait pas de conflit entre les deux familles, ils vont demander qu'ils se séparent. Lot va choisir d'aller habiter à Sodome. Et on apprend ça dans Genèse 13, le verset 12 à 13. Et Abraham va regarder la partie qu'on appelle aujourd'hui Canaan, la Palestine, etc. Et va habiter là-bas. Lot décide d'aller habiter à Sodome. Il est intéressant parce que l'écrivain du livre de la Genèse nous rappelle que les habitants de cette ville, déjà à partir du verset 13, commettaient des choses qui étaient abominables aux yeux de Dieu. Mais Lot a décidé quand même d'aller y vivre et de rester. Donc, il y avait un risque d'assimilation. C'est quoi ces risques? On apprend à la fin du chapitre 12 de Genèse que lorsque Abraham étant avec Lot, il arrive sur le territoire, c'est le Seigneur qui a appelé Abraham. Et la première des choses qu'Abraham fait, Abraham commence à bâtir des autels pour Dieu. Et on voit ça à partir de Genèse 12, le verset 7, le verset 8, 13, 4. Il bâtit des autels pour Dieu. Abraham avait rencontré Yahweh et le servait. Et comme Lot était dans la famille d'Abraham, on peut en conclure que Lot aussi avait connaissance du Dieu Yahweh, que son oncle Abraham adorait. Et il participait certainement aux cérémonies que son père Abraham organisait pour le culte de Yahweh. Il avait un certain bagage du culte de Yahweh, une certaine connaissance du vrai Dieu, ce qui devait le protéger quand il partait à Sodome. Donc, moi, je vois en Lot comme un croyant de deuxième génération. Abraham étant le père, Lot n'a pas certainement une connaissance aussi approfondie de Yahweh qu'Abraham, mais il a une certaine connaissance de Yahweh.
Lorsque Lot arrive à Sodome, la Bible ne nous raconte pas le temps qui s'est passé entre son arrivée et ce qui se passe au chapitre 19. Mais on apprend au verset 1 que Lot était assis à la porte de la ville. Comme vous le savez, dans cette culture-là, la porte de la ville, c'est l'endroit où les décisions de la ville sont prises. C'est l'équivalent de la place publique dans la culture gréco-romaine, etc. Et c'est l'endroit où les juges sont installés. C'est aussi l'endroit où on vient lire les grandes publications autres. Et Lot était assis en compagnie de ces hommes corrompus. Il siégeait avec ces hommes immoraux. Ça me rappelle le psaume 1, le verset 1. Heureux l'homme qui ne s'arrête pas, qui ne s'assoit pas. Mais l'autre là était assis en compagnie de ces hommes-là. C'est qu'il y aura forcément des influences sur lui. Parce que qui s'assemble, c'est eux. Et un autre élément dans les textes qui nous parle de ces risques d'assimilation de Lot, c'est qu'à partir du verset 7, lorsque les gens de Sodome viennent pour agresser, je peux dire comme ça, Lot et sa famille, Lot les appelle mes frères. Mes frères. Lot, il est hébreu. Hébreu, il vient de la Mésopotamie. Mais il avait tellement duré dans cette culture-là, il avait vraiment, pour lui, il faisait partie de ce peuple-là. Et il est considéré comme ce frère. On peut mettre cela en contraste avec la réponse de ces gens, qui les appellent un étranger. Toi, un étranger, tu es arrivé avant-hier et tu veux être juge. Mais lui, il est considéré comme ses frères. Comme c'était un homme riche, je me doute que ce n'était pas difficile pour lui de trouver des amis. Donc, pour multiples raisons, il pouvait avoir des amis qui venaient le voir et lui s'est laissé aller. Et il a vraiment cru que ces hommes étaient ses frères. Après ce lieu de fraternité que Lot avait tissé avec ce monde, Lot aussi avait des liens de mariage. Les textes nous parlent des gendres, du verset 12 à 14, des gendres de Lot. Donc certainement, la plupart des commentateurs disent que ses filles n'étaient pas encore mariées, et je suis d'avis de cette interprétation-là, mais elles étaient fiancées. Donc, pour encore bien s'assurer qu'il est bien intégré dans la culture, dans cette ville-là, Lot s'assure que, certainement, d'autres hommes riches comme lui épousent ses filles. Ça lui donne une certaine stabilité et une certaine intégration dans la ville. Et il avait du coup donné ses 2 filles à des gendres qui allaient les épouser. Un autre truc très intriguant dans le texte, c'est l'attachement de la femme de Lot à cette ville-là. Les dangers. Elle a vu un miracle, le miracle que les anges ont frappé d'aveuglement tout le peuple. Elle n'a pas été convaincue. On les a forcés pour sortir en urgence pour aller se sauver. Elle n'a pas été convaincue. Parce que son cœur était attaché vraiment à cette ville-là. Même si le texte est silencieux sur elle, son comportement, quand nous voyons son attachement et la perte qui s'ensuit, on peut en déduire jusqu'à quel point elle était, elle aussi à son tour, intégrée dans cette culture et dans cette vie. Une femme riche, certainement une reine de sa maison,
qui était habitué aux grands magasins des Champs-Élysées et acheter des sacs Louis Vuitton, etc. C'est difficile. Quand on est habitué à avoir comme copines des gens du monde qui sont des personnalités de haute gamme, de haute société, et qu'on est enfoncé jusqu'à un certain niveau, le retrait devient très, très difficile. Parce que peu à peu, le cœur se laisse séduire et finit par être installé. L'autre, lui, était installé à la porte de la ville, mais le cœur de sa femme était installé dans la ville. Elle ne pouvait pas y aller. Cependant, il restait quand même dans la vie de Lot quelques traces de sa vie religieuse qui étaient là, comme pour le soulager un peu, comme pour l'aider à dire, mais je suis quand même, je suis chrétien, je suis quand même un homme juste. J'ai les fondements quand même de la foi. Quand les anges arrivent, ils manifestent une certaine hospitalité. Du verset 1 à 3, et il insiste. C'est vrai, dans cette culture, l'hospitalité, c'est quelque chose de... C'est normal. Mais quand nous considérons que Lot n'était pas le seul à être assis à la porte de la ville, pourquoi c'est Lot seul qui est parti? Je me pose la question. C'est Lot seul qui s'est levé pour aller les accueillir en quelque sorte. Il avait quand même cette vertu-là d'hospitalité. D'ailleurs, la Bible nous exhorte à ça. L'Épître aux Hébreux nous rappelle que certains, je crois qu'il avait Lot en arrière-pensée, sans se rendre compte, en exerçant l'hospitalité, ont accueilli des anges. On trouve ça dans Hébreux 13, verset 2. Au-delà de l'hospitalité qu'il pouvait avoir, il avait une certaine connaissance du mal. Au verset 7, lorsqu'ils viennent pour l'agresser encore, il dit, « Mes frères, ne commettez pas ce mal. » Cependant, il avait une connaissance biaisée du mal. Parce qu'il dit, ne commettez pas ce mal, mais la solution qu'il propose derrière, on se demande, bon, sa conception du mal était une conception mélangée du cartésianisme. Je reviens à notre société. Une pensée cartésienne mélangée avec un peu de foi chrétienne, beaucoup de choses, etc. On arrive à trouver un compromis qui nous satisfait. En gros, il prend de sa culture quelque chose qui à peu près peut l'arranger. C'est bien de toutes les façons d'être hospitalier. Bon, entre-temps, livrer ses filles de la sorte et trouve une certaine façon de vouloir s'en sortir. En réalité, je crois qu'il sait c'est quoi le mal. Quand il dit aux habitants de Sodome, ne commettez pas ce mal, il sait c'est quoi le mal. Mais ce mal-là n'est pas clair dans sa tête. Il ne sait pas véritablement qu'est-ce que c'est. Il est mélangé de beaucoup de choses. Et je pense qu'à force de rester avec des personnes de mauvaise vie, dans un monde corrompu, le mal a tendance à prendre une autre forme. Le mal, peu à peu, le bien devient mal et le mal devient bien. Dans nos sociétés aujourd'hui où quelqu'un qui commet un crime, on l'arrête, après d'autres personnes manifestent pour dire que ben non, si la personne se comporte comme ça, c'est la société qui l'a rendu comme ça. Ça se passe ici ou pas? Le mal devient bien et le bien devient mal. Lot, sans peut-être se rendre compte, en s'installant avec eux, a commencé à se comporter avec eux.
savez, lorsqu'on veut tuer une grenouille, on la met dans de l'eau chaude, dans de l'eau froide. On fait chauffer de l'eau peu à peu, parce que la grenouille aime l'eau tiède. Elle se croit en sécurité. Elle se croit en sécurité et l'eau bout peu à peu, le temps qu'elle se rende compte que c'est trop chaud, c'est déjà fini. Et je pense que l'autre s'est laissé prendre peu à peu par mauvaise fréquentation, par négligence, par manque de vigilance. Il a été envahi par ce monde qui l'entourait. Après ces risques d'assimilation, il y a un autre risque, c'est le risque de persécution. Malgré tout ce qu'il a fait pour s'enraciner dans ce monde corrompu, Lot vivait dans une liberté très fragile. Et parfois, je me pose la question, si nous aussi, quand on parle de liberté de culte dans notre pays, si cette liberté-là, parfois, n'est pas trop fragile. C'est quelque chose qui peut aller très, très vite. Le changement, ça peut aller très vite. Le matin, Lot était avec eux à l'entrée de la ville. Ils ont passé toute la journée ensemble. Et en une nuit, on va te faire pire qu'à eux. En une nuit. La persécution dans un monde corrompu peut être soudaine et extrémiste. Jésus dit que vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas du monde. Et il dit clairement, le monde va vous haïr. En fait, le monde n'a pas commencé à nous haïr et à un moment, il a suspendu. Non. Le monde, il n'a pas commencé à nous haïr et puis à un moment, il a dit, bon, allez, je les laisse. Ils ont compris? Je vais les laisser. Non, la haine du monde va grandissant. Elle va grandissant. Dans le cas de Lot, c'était un monde marqué par l'homosexualité, par beaucoup de vices, etc. Bien sûr, toute référence à notre situation actuelle ne serait qu'une pure coïncidence. Et une société sans foi, sans loi. Les hommes vivent comme ils peuvent. Cette société corrompue, parfois on a l'impression qu'elle est statique. Les croyants pensent que je reste dans mon camp, le monde est dans son camp. On a une trêve, chacun vit de son côté. Cher ami, il n'y a pas de trêve dans cette guerre-là. Il n'y a pas de moment de repos dans cette lutte que le monde engage contre l'Église. Pour le cas de Lot, Lot semblait être en sécurité, comme nous aussi d'ailleurs. Mais il s'est passé un truc intéressant. C'est que l'écrivain, lorsque Pierre reprend ce texte dans 1 Pierre 2, il parle de Lot comme le juste qui habitait dans cette génération de Sodome, etc., et qui tourmentait quotidiennement son âme par les crimes et tout ce qu'il voyait. Comme nous aujourd'hui, lorsque tu allumes ta télé, tu entends telle chose, tu lis un journal, tu entends telle chose, des crimes, des choses horribles. Mais l'écrivain ne fait aucune référence d'un juste qui prêchait. Peut-être l'autre, c'était ce juste qui se disait, je veux rendre témoignage par ma façon de vivre. Ils verront que par ma façon de vivre, voilà, je connais Yahvé, je suis juste. Certainement, il a essayé, et je crois qu'il a vécu comme ça. Cependant, quant à sa vie de proclamation, contrairement à Noé,
qui vivait dans une génération pareille, mais qui, au-delà d'être juste et intègre dans sa façon de vivre, est appelé prédicateur de justice. Noé prêchait. Et je crois que parfois, nous nous contentons du fait seulement de dire « je veux témoigner par ma façon de vivre ». Jésus a dit « si vous vous aimez les uns les autres, le monde saura que vous êtes mes disciples ». Amen. Et c'est vrai, bien sûr. Mais Jésus a aussi dit « allez dans toutes les nations, faites de toutes les nations mes disciples », etc. Lorsque Lot leur dit « mes frères, ne commettez pas ce mal » au verset 7, ils le réduisent en silence, au silence, pardon. Ils disent « tais-toi, tu n'as pas le droit de parler. Tu n'es pas juge ici. Ce n'est pas l'Église qui dicte les règles de cette société. » On lui rappelle qu'il est un étranger. Quand l'Église veut parler aujourd'hui, on nous rappelle « rappelez-vous de votre passé Église. On se rappelle que vous avez été méchants. On connaît tout ce que vous avez fait dans l'histoire de ces pays-là. L'Église, tais-toi. Tu n'as pas le droit de parler. » On rappelle à l'autre, tu es un étranger. Tu n'es pas juge dans ce pays-là. Tu ne fais pas 1% de la population. Et ça réduit l'autre silence. Il n'a d'autre choix que de se taire dans une telle société. Et je crains que nous ne vivions, nous aussi, ce même silence. Parfois, on se demande pourquoi l'Église d'Europe n'est pas persécutée. Parce que l'Église de l'Europe ou l'Église de France ne parle pas. Elle ne parle pas. Elle n'a pas le droit de juger. Elle n'a pas le droit de juger et les décisions qui sont prises, elles sont prises. Et l'Église prie pour se maintenir. Et je pense qu'à force de rester dans cette position de vouloir se maintenir, on se maintient, on se compresse. Mais Dieu est fidèle. Amen. Témoigner par les œuvres, c'est très bien. Nous sommes appelés aussi à proclamer notre foi. Nos amis au travail, après le bonjour des présentations, 2-3 discussions, doivent savoir que Jésus vit. Ils doivent savoir que Jésus les aime. Dieu est fidèle. Je ne vais pas finir avec ces tableaux sombres de persécution et d'assimilation, mais on peut nous rappeler la fidélité, on peut se rappeler la fidélité de Dieu. Pour finir, notre Dieu est fidèle. Le verset, vers la fin, le verset 29, nous dit que lorsque Dieu détruisit ces villes, Dieu se souvient d'Abraham. Amen. Lot a échappé parce que Dieu se souvient d'Abraham. Parce qu'au chapitre précédent, Dieu avait révélé à Abraham qu'il allait détruire la ville et Abraham a intercédé. Grâce à cette intercession-là, Dieu a sauvé Lot et ses filles. Et nous, quelle joie, avons un grand avocat auprès de Dieu. Notre Église, le CEP de Montreuil, l'Église de Jésus-Christ en France, nous avons un grand avocat auprès de Dieu. Jésus-Christ, le juste. Petits enfants, je vous écris afin que vous ne péchiez point. Mais si vous péchez, sachez que nous avons un avocat auprès de Dieu. Jésus-Christ, le juste. 1 Jean 2, le verset 1 à 2. Ou Paul qui dit encore dans Romains 8, qui accusera les élus, qui les condamnera? Christ, il est mort pour eux. Il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu. Il intercède. Quelle joie de savoir que Jésus-Christ intercède pour nous. Parce qu'aucune de ses prières ne tombe.
toutes ses prières sont répondues à 100%. Tout ce qu'il demande au Père, le Père le lui accorde. La Bible dit qu'il intercède pour nous dans cette génération corrompue. Notre salut dans une génération corrompue ne dépend pas de nous. Et c'est cela qui fait notre espérance. Notre salut dépend du Seigneur. Et c'est toute l'exhortation que les deux anges adressent à Lot du verset 12 à 16 pour l'exhorter à partir, pour l'exhorter à quitter Sodome. Et nous aussi, le Seigneur a donné à l'Église des prophètes, des prédicateurs, des enseignants pour dire à l'Église, sors de Sodome, romps avec ces liens, quitte, hâte-toi, ne tarde pas, n'hésite pas, romps avec Sodome, sors, ne reste pas dans le compromis avec cette génération, ne te laisse pas attiédir par cette génération-là, sors, fais vite, hâte-toi parce que la destruction arrive. Et les messages dans l'Église sont là pour dire aux Lot que nous sommes, hâte-toi. Nous ne devons pas dire, puisque ma délivrance dépend du Seigneur, mais quoi que je fasse, Dieu me sauvera. Non, ça c'est une mauvaise façon de réfléchir. Au contraire, puisque nous sommes destinés à la vie et au salut, l'amour de Dieu nous contraint, nous oblige pour dire sortons de Sodome, lèvons-nous, sortons de Sodome et allons rejoindre notre Seigneur. Lot était appelé à être une lumière pour Sodome et Gomorrhe. Il a échoué pour être ces témoins-là. Mais lorsqu'il va se rendre compte qu'il doit sortir de Sodome, par la foi et qu'il va partir, il va enfin accomplir sa destinée. Qu'est-ce qui se passe? Il va sauver une petite ville, la ville de Soar. Je prononce mal le nom. Dani pourra bien prononcer bien que moi, c'est sûr. C'est ma prof d'hébreu, donc. Cette petite ville-là, il va se cacher là. Et grâce à Lot, à la prière qu'il a adressée à l'ange, cette ville-là sera épargnée. Elle était aussi une ville corrompue comme toutes les autres qui ont été détruites. Mais Lot, l'homme de foi, arrive enfin, en sortant de Sodome, à sauver cette ville-là. Lorsque nous aussi, nous allons sortir de Sodome et que nous allons être tout entiers à notre Seigneur, nous allons certainement aussi, ce qu'on n'a pas pu faire de l'autre côté, certainement aussi à ramener beaucoup avec nous au Seigneur. Parce que c'est notre appel. C'est notre appel. Pour conclure, il y a un risque, un très grand risque de s'endormir aujourd'hui. Nous devons être vigilants et je pense que toute la Bible, tout le Nouveau Testament nous exhorte à cette vigilance-là. Prêtez attention pour ne pas tomber dans l'endormissement avec le monde. Et nous dire que le monde, sa façon d'agir, ses pensées, ses autorités ne seront jamais, jamais, jamais amis de l'Église. Le monde ne sera jamais ami de l'Église. On peut être en repos pour un temps. Mais le monde est Jésus-Christ. Par conséquent, est l'Église. Dieu a un appel pour son Église en France, un appel pour l'Église de Montreuil. Nous devons nous aussi accomplir cet appel-là. Accomplir cet appel-là. En quittant, comme Lot, si je peux me permettre, toutes les petites Sodomes aussi qui nous entourent et sauver la petite ville de Soar, accomplir notre destinée.
C'est la pensée que je voulais partager avec nous ce matin. Je nous invite à la prière. Je vais prier aussi pour les personnes dans l'Assemblée qui sont malades, des personnes qui ne dorment pas la nuit, qui se sentent persécutées, agressées par l'adversaire dans leur sommeil, tourmentées même, pour que le Seigneur apporte son secours. Seigneur, je prie, nous prions d'un commun accord. Père, pour qu'au nom de Jésus-Christ, tu interviennes ce matin, Seigneur, et que tu guérisses, Seigneur. Seigneur, nous prions que toute maladie, Seigneur, physique dans le corps, pose ta main, Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Apporte la guérison, Seigneur. Apporte le soulagement. Toute personne qui est sous une emprise, une influence, un harcèlement, Seigneur, des puissances des ténèbres. Nous prions que cela cesse maintenant au nom de Jésus. Seigneur, que la personne qui ne dormait pas ait la paix dans son sommeil, Seigneur. À partir de maintenant, nous te le demandons, Père. Que ce cœur qui est blessé aussi, qui est meurtri, Seigneur, qui pleure, Seigneur, dans le secret, apporte toute la consolation, Seigneur Jésus. Père, merci encore pour toute la consolation et la joie que Jésus-Christ est pour chacun de nous, Seigneur. Merci d'avoir fait de nous tes enfants et nous le sommes véritablement, Seigneur. Nous le sommes véritablement. Que toute la gloire te revienne, notre Dieu, notre Père. Amen. Et Dieu vous bénisse. Merci Thierry.